Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons aborder l'énergie pneumatique, l'une des énergies principalement utilisées en industrie. Dans un premier temps, nous ferons une introduction sur cette énergie pneumatique, puis nous parlerons des symboles pneumatiques, symboles que nous utiliserons dans un exercice. L'air que l'on respire et que l'on va comprimer est composé de plusieurs gaz, essentiellement de l'azote, mais aussi de l'oxygène, d'autres gaz, comme notamment la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau qu'il faudra éliminer, qui nous posera donc des problèmes que nous verrons ultérieurement dans la partie traitement, et autres éléments qu'il faudra éliminer ou en tout en partie, ce sont les poussières. Maintenant, prenons un exemple pour essayer de définir ce que c'est que la pression. Prenons deux cuves remplies de la même quantité d'eau, mais de contenances différentes, et essayons de voir dans laquelle des deux cuves la pression qui s'exerce est la plus importante. Si vous aviez un avis précédemment sur la pression exercée, rajoutons une petite chose pour avancer dans l'expérience. On va relier les deux cuves par le fond, par un tuyau. D'après vous, est-ce que la pression qui s'exerce dans l'une ou l'autre des cuves va-t-elle changer? En fait, on va introduire cette notion de vase communicante. Et en fait, on se rend compte que, quelle que soit la contenance du pot, la pression ne va pas changer. Ce qui importe, c'est la hauteur de colonne d'eau, comme on dit, c'est-à-dire que la pression n'est pas dépendante du volume du fluide, mais de sa hauteur. Parlons maintenant des grandes valeurs physiques de la pression. Tout d'abord, il y a le débit, qui correspond à une quantité d'air se déplaçant par unité de temps. Elle s'exprime en mètres cubes par seconde. Et en fait, on peut dire que le débit et la vitesse sont liés. Si on fait une analogie, non pas avec deux cuves remplies d'eau, mais avec un tuyau d'arrosage, et que ce tuyau d'arrosage, nous venons à le pincer, ce qui va se passer, c'est que le jet d'eau va aller plus loin. Donc le jet, la vitesse, va augmenter au fur et à mesure que l'on donc diminue le débit. Autre valeur importante de la pression, ça va être justement la pression dans le domaine pneumatique, qui correspond à une force avec laquelle s'écoule une quantité d'air. Elle s'exprime en bar. Je reprends mon exemple avec mon tuyau d'arrosage. Et si je positionne mon tuyau d'arrosage à différentes hauteurs, les projections qui vont être issues par le jet d'eau vont être plus importantes lorsque je mets mon tuyau le plus haut. Donc en fait, là, la pression, elle est fonction de la hauteur, un peu comme tout à l'heure dans les cuves. On finit donc par définir ce que c'est que la pression. La pression, c'est l'application d'une force sur une surface. Or, la force s'exprime en newton et la surface en mètres carrés. Mais pour nous, plutôt que de parler, donc on l'a vu tout à l'heure, en newton par mètre carré, on va utiliser d'autres pressions, d'autres valeurs, enfin c'est pas d'autres pressions, mais d'autres valeurs qui seront plus facilement utilisables. Donc on parle de pascal, c'est l'unité du système international, ou bien dans le cas des systèmes automatisés de production, plutôt de bar. Et à chaque fois, on retrouve donc des équivalences. Quelques exemples justement de pression utilisées, que ce soit dans le milieu industriel ou dans l'univers du quotidien. Si je prends la pression des pneus, donc on va aller gonfler à environ 2 bars. Dans une station industrielle, le réseau pneumatique est de l'ordre de 7 bars. La pression atmosphérique, celle dont on entend parler notamment la météo, est de 1013 hectopascales, soit 1,013 bars. À propos de pression atmosphérique et du domaine du quotidien, en fait, à chaque tranche de 1000 mètres que l'on franchit, la pression diminue de 0,1 bar et inversement, à chaque fois qu'on descend de 10 mètres de profondeur dans l'eau, la pression augmente de 1 bar. En fait, au fur et à mesure qu'on se rapproche du ciel, la pression diminue et inversement, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du ciel et qu'on va rajouter des couches, notamment d'eau, on augmente d'autant la pression. L'énergie pneumatique est produite et distribuée par l'entreprise. Elle n'est pas transportable sur plusieurs kilomètres car les fuites ne permettraient pas une bonne rentabilité de cette énergie. C'est un peu ce qui la différencie de l'énergie électrique. Donc pour créer de l'air comprimé, on utilise un compresseur qui est composé pour essentiellement d'une pompe et d'une cuve. La pompe véhicule l'air ambiant vers la cuve et l'air est ainsi comprimé pour atteindre en général à l'intérieur de cette cuve une pression de l'ordre de 7 à 9 bars. Nous allons étudier par la suite
les différents composants donc, de ce générateur d'air comprimé. Donc, détaillons maintenant la création d'air comprimé. Dans un premier temps, l'air est aspiré par le filtre, l'élément numéro 1. Grâce au compresseur, cet air va être emmagasiné par l'intermédiaire du moteur électrique qui est mécaniquement lié au compresseur. Et donc le compresseur va faire circuler l'air jusqu'à une autre partie, l'élément numéro 6, un élément refroidissant qui va avoir pour conséquence de faire condenser l'eau qui serait encore présente dans l'air. Et ainsi, donc, on va stocker les condensats dans la cuve numéro 4, cuve que l'on pourra donc purger à travers de la vanne numéro 5 afin d'éviter de remettre l'eau en suspension dans l'air. Pendant ce temps, l'air, lui, va suivre son chemin pour aller être stocké dans la cuve principale, la cuve numéro 9. Pour éviter que cet air ne fasse chemin arrière, l'élément numéro 8, qui n'est autre qu'un clapet anti-retour, évitera donc le retour de l'air vers le compresseur, et on va stocker ainsi et augmenter la pression dans la cuve numéro 9 de l'air comprimé. Pour éviter que la cuve justement soit en surpression, l'élément numéro 7 évitera que, un peu comme sur une cocotte minute, la soupape de sécurité fera donc son office si la pression venait à être trop élevée. On visualisera d'ailleurs cette pression à l'aide du manomètre, l'élément numéro 11. Au fur et à mesure que l'on utilisera donc l'air vers notre installation, on aura veillé au préalable à ouvrir la vanne numéro 13, donc on pourra se servir de l'air sur nos installations. Donc le niveau de pression va diminuer dans la cuve, et là ça sera l'élément numéro 12, le pressostat, qui communiquera avec le moteur pour le relancer éventuellement si le niveau de pression était inférieur à la consigne. On voit qu'en 10, j'ai une autre vanne qui est associée à ma cuve numéro 9 qui permettra de se débarrasser d'autres condensats, parce que le problème de l'air comprimé, c'est lorsqu'il va être stocké, il va se refroidir, et en se refroidissant, on va avoir le même principe que tout à l'heure, on va condenser l'eau qui est présente dans l'air. On aura beau essayer d'assécher l'air au maximum, il restera toujours de l'eau résiduelle, et donc on veillera, voilà, au travers de la vanne numéro 10 à purger ma cuve numéro 9 pour éviter donc de mettre de l'air en suspension, de l'eau en suspension dans l'air, cette eau qui endommagerait donc nos installations. On va être obligé de représenter sur schéma nos installations pneumatiques. Aussi, telle une langue étrangère, nous allons devoir apprendre le langage pneumatique. Les 4 tableaux suivants représentent les symboles normalisés du domaine pneumatique, de la production à son utilisation. Dans l'exercice suivant, en reprenant donc le croquis général de production d'énergie pneumatique, vous allez devoir trouver le schéma normalisé de chaque élément numéroté de 1 à 13, à l'aide des 4 tableaux vus précédemment. Ici, donc, il faudra retrouver les éléments numérotés de 1 à 4. Là, les éléments de 5 à 9. Et enfin, les 4 derniers de 10 à 13. Dans cette seconde partie de l'exercice, vous devrez reprendre chaque schéma normalisé et les associer les uns avec les autres pour représenter la production d'énergie pneumatique sous forme d'un schéma pneumatique et non plus sous forme d'un croquis. Pour vous y aider, voici les 3 premiers, à savoir donc le filtre, le moteur électrique et le compresseur.